vous mettre sur la plateforme. Je vais mettre Lucie à la place qui est la sienne, Wow. c'est-à-dire la première. Voilà. Hop. Hop. Donc Lucie en grand. Hein, donc normalement, choc. Appliquer la disposition. Donc est-ce que tout se passe bien? Et je vais couper mon micro et ma caméra. Et donc je vais te laisser me donner quelques minutes sur. Oh là là, je suis en énorme. Ok, c'est parti, comme dirait l'autre, mon kiki. Merci tout le monde de suivre cette petite masterclass en ligne. J'espère que le son est bon. N'hésitez pas à commenter. On essaie d'être agile et tout. Donc écoutez, ravi d'être là. Coucou les pixels. J'espère que ça va. J'ai fait comme tout le monde, hein, les petites erreurs de télétravail. Je suis vraiment ravie d'introduire cette masterclass sur les stratégies data. Donc encore merci François et l'ISC de me laisser ce petit espace de galéjade. Avant de vous faire un exposé mûrement écrit hier, je vais un petit peu me représenter, même si François l'a un petit peu déjà fait. Donc je m'appelle Lucie Carbone, je suis humoriste, je suis comédienne, je suis donc au chômage. Effectivement, hein, avant tout ça, j'ai travaillé en cabinet de conseil, j'étais chez Total et j'ai arrêté effectivement il y a 1 an pour faire de la scène, comme on dit, le pif. Autant vous dire que la prochaine fois que je me reconvertis, ce sera en Doliprane. Bref, pour cette introduction sur les stratégies data, je suis ravie de voir que le son est parfait. Tant mieux. Donc pour cette, on m'a demandé de réfléchir un petit peu aux stratégies data. Super le son, protection des data. Alors moi, j'ai pas prévu d'en parler, mais j'espère que François, oui. Donc pour cette introduction un petit peu sur les stratégies data, je pourrais évidemment vous parler d'Alan Turing, Noam Chomsky ou encore Hans Moravec. Mais que nenni, je préfère revenir à l'un des pères fondateurs de la stratégie data, qui est évidemment Enrico Macias, qui est le premier à avoir vulgarisé donc un petit peu le big data dans son pamphlet satirique Mendiant de l'amour, dont j'ai choisi de vous envoyer un petit extrait sonore. C'est parti. Pas plus, pas plus. Mendiant de l'amour, donc aux éditions Hit Parade, publié en 1987, alors même que le petit Mark Zuckerberg mangeait encore des petits pots de type Andros, avec une préférence pour le pomme-poire, puisqu'évidemment, pomme tout court, ça faisait un petit peu trop Apple. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Alors, attachons-nous à rentrer dans le sujet. Que nous dit Enrico? Il nous dit donnez, donnez, donnez-moi, aha. En une phrase, et c'est là où il est très fort, en une phrase qui est d'ailleurs composée du même mot, je vous le rappelle, il révèle tous les business models des GAFA avec ce jeu subtil sur le donner vos données. C'est très subtil, c'est pour ça que je le soulève. Ce jeu subtil sur les données, c'est ici la question de la gratuité des données qui est posée. C'est pas si évident, mais je suis là pour ça. Les données que l'on donne à Facebook, Google, Alibaba, je parle évidemment pas du saltimbanque, mais du mastodonte, là où parfois on achète les leggings. Donc c'est-à-dire que l'on donne des données qui seront ensuite potentiellement revendues. Et c'est là que j'ai envie de dire quid de l'éthique. Et justement, c'est là où Enrico est très fort, c'est que justement, il critique ce système de gratuité des données. Quand il dit, je cite le philosophe, donnez, donnez-moi, aha. Là, Enrico révèle tout le cynisme d'un modèle où l'on donne gratuitement des informations que d'autres revendent. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que quand Katie O'Neill émet l'idée d'avoir un salaire Facebook sur la base donc des données que l'on donne, elle s'inscrit évidemment dans une lignée Enrico-martienne. Je pense que vous l'avez tous relevé, mais je me permets d'insister. Donc, au-delà des business models des GAFA, Enrico Macias offre également un résumé de l'évolution de l'analyse des données. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, je vous rappelle la phrase, il ne dit pas « donneriez-vous » ou
tu donneras, tu donneras, tu donneras, qui est là d'ailleurs dans un registre plutôt de type Larousseau. Non, lui, il utilise le présent. Il dit donner. Il dit donner. Il utilise le présent impératif, mais présent quand même. C'est-à-dire qu'il rompt ici, quand il dit donner au présent, il rompt avec la tradition schumpeterienne. Il n'y a pas de débat. Il rompt avec une vision schumpeterienne, c'est-à-dire que pendant très longtemps, l'analyse des données se faisait dans un but prédictif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'analyse des données devait nous aider à... Schumpeter, oui, Schumpeter est parmi nous ce soir. L'analyse des données devait nous aider à un peu envisager le futur. Donc c'est évidemment, faut-il rappeler, Schumpeter qui l'a donc formalisé, juste après Madame Irma, pardon, mais juste avant la Dame Météo. Je vous rappelle, je pense que vous le savez, je le dis quand même, l'histoire des cycles de Schumpeter. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc des cycles de croissance, dépression, croissance, dépression. Alors si tout le monde connaît la croissance, puisqu'on a tous grandi, qu'est-ce que la dépression ? Alors là, c'est intéressant de rappeler que dans un but économique et en même temps humain, la dépression, connaissance de cause, c'est donc être les 7 nains de Blanche-Neige en même temps. Voilà. La dépression, c'est être les 7 nains de Blanche-Neige en même temps. Simplet, prof, atchoum, dormeur, grincheux, joyeux, timide. En même temps. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit, Zouzou, là ? Il me semble que c'est pourtant clair. Voilà, donc c'était ça, la dépression en même temps. Hein. Pour plus de, de connaissances autour de la dépression, évidemment, je vous rapporte à toute l'œuvre de 2020. On se rappelle, hein, 2020, janvier, croissance, premier confinement, dépression. Été, croissance, second confinement, dépression. Voilà. Donc 2020, ce n'est plus une année, c'est un Schumpeter. Alors, justement, revenons sur cette année, puisqu'on l'a dit, hein, ce donné-là, du présent, on a dit aussi que jusqu'à présent, dans l'histoire de l'analyse des données, on était sur une vision prédictive. Et là, paf, on a qu'est-ce qu'on appelle les signes noirs. Excusez-moi, je me recoie parce que j'ai un ego. Donc, justement, hein, l'analyse prédictive des données a été remise en cause par ce qu'on appelle dans le monde économique les signes noirs. Donc C-Y-G-N-E-S. Voilà. Ça peut être comme l'aigle noir, mais c'est un signe, du coup. Ce que j'appelle dans mon spectacle, placement de produit, un badaboum. Et puis c'est évidemment ce que le Sud-Ouest appelle la fameuse couille dans le pâté. Voilà. Donc ces phénomènes-là, de type couille dans le pâté, altèrent les prédictions et nous incitent à penser au présent. Puisque je vous rappelle, le passé est imparfait, le futur conditionnel, donc au final, seul le présent reste impératif. Alors non, ça c'est pas de Enrico, c'est d'une illustre inconnue, qui est moi. Si vous pouviez me mettre des crédits, parce que j'ai un petit compte à la SACD. Merci. Donc, le retour au présent dans l'analyse des données, c'est bien ce que signifie, c'est donner vos données. Et ça, c'est une vraie rupture dans le data mindset. C'est-à-dire ce qui fait là, Enrico, c'est une disruption. C'est terrible par rapport à ce qui se passe dans l'histoire de l'économie, c'est que tout de suite, paf, on pense au présent. Et ça n'a pas été vu ni dans l'histoire de la chanson, ni dans l'histoire de l'économie. C'est très très fort ce qu'il fait. C'est-à-dire que... J'ai créé un truc, mais c'est nul. Donc on enchaîne. Donc on l'a vu, hein, je récapépète. Enrico Macias explique 1. Le business model des GAFA. 2. Il remet en cause l'évolution de l'analyse des données en pensant d'un point de vue prédictif à un point de vue temps présent. Analyse causale. François, peut-être, on reviendra dessus. Et puis là où c'est très fort, et tu te dis, Enrico, chapeau, c'est qu'il conclut en disant que finalement, le principal enjeu de la technologie data, c'est l'humain. Là, je suis censée vous cueillir. Parce que je vous rappelle la citation de l'économiste, il dit, donnez, donnez, Dieu vous le rendra.
Alors évidemment, vous n'êtes pas idiot, vous vous dites c'est qui c'est Dieu? Alors évidemment, on serait tenté de dire il dit Dieu, donc c'est Dieu. Mais que nenni. Et non, que nenni, c'est beaucoup plus subtil que ça. N'oubliez pas, on a trop tendance à oublier, Nietzsche, c'était le voisin de palier de Enrico Macias. C'est-à-dire que quand Nietzsche a dit Dieu est mort, Enrico, il a écouté. Parce qu'à l'époque, les murs, c'était pas des murs, c'était de la paille. Du coup, il a entendu ça. C'est pour ça que quand il dit Dieu vous le rendra, c'est plus subtil que ça. En fait, en sous-texte, ce qu'il veut dire, c'est que c'est la vie qui vous le rendra. C'est ça qu'il dit. Attends, je me suis perdue dans mon texte. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être brut de pomme, mais c'est en même temps bête comme chou. Donc, en fait, ce qu'il dit là, c'est que la vie nous le rendra, c'est-à-dire c'est la question de l'usage des données. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Est-ce qu'on les utilise pour pousser des messages complotistes aux dépressifs pour qu'ils votent pour Trump? Hashtag Cambridge Analytica, petite référence. Ou est-ce qu'on les utilise pour des montres connectées pour, par exemple, éviter les arrêts cardiaques de Maminova? Hashtag Youpi. C'est-à-dire qu'on a le choix de l'usage. L'être humain a le choix de la technologie. Et ça, c'est beau. C'est pas aussi beau qu'une raclette, mais c'est beau. Donc, au final, je vous laisserai tous et toutes avec ça, avec aussi une mèche en l'air. C'est que sous l'apparence d'un troubadour, Enrico Macias nous résume ici les principaux enjeux de la donnée, business model, temps présent, liberté individuelle. Et cette analyse-là, c'était pas donné à tout le monde, mais ça vous a été donné à vous. Alors, je vous remercie de votre attention et je conclurai avec une petite phrase que j'aime bien. Santé, amour et raclette. Merci de votre attention. J'ai fini. Waouh, merci Lucie. Donc Lucie, on se remet là. Donc en fait, je n'ai plus rien à faire parce que Lucie, elle a abordé tous les points que je devais aborder. Donc on va finir la conférence à ce moment-là. Non, merci beaucoup pour Lucie de cette intervention. Donc c'est original, hein, c'est nouveau sketch. Nouveau sketch, j'espère que ça a plu. Je vois qu'il y a des petites questions techniques. On fera peut-être, si vous voulez en reparler, quand vous voulez. Mais en tout cas, merci de cet espace. Puis j'espère que ça vous a plu à tout le monde. Voilà, donc merci Lucie. Alors, on va reprendre le. Je vais faire une synthèse de tout ça parce que ça demande quand même une analyse un petit peu plus poussée. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur Schumpeter, on va revenir sur Enrico Macias, peut-être un petit peu moins. Finalement. Alors, je vais changer mes paramètres, je vais me mettre en grand. Hop. Voilà. Et on va reprendre le cours de notre PowerPoint. Donc, merci Lucie. Donc, je vais faire la promotion de Lucie, hein, placement de produit. Lucie, si tout se passe bien, va repartir sur les planches le 18 décembre. Donc, tu me dis si je me suis trompé. Théâtre des Trois Bornes à Paris. Donc, désolé pour nos amis qui sont loin. Et puis, si vous voulez, vous savez, dans les restaurants, moi j'ai un fils qui est musicien professionnel. Quand on fait des shows comme ça, il y a un chapeau. Donc, moi, j'ai créé un chapeau, c'est la cagnotte pour Lucie. Donc, voilà, si vous voulez mettre une petite pièce ou quelques millions pour Lucie, vous pouvez aller sur cette URL et faire un petit cadeau à Lucie. Voilà. En tout cas, merci de ton intervention.